Bonjour, filles et fils bénis de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec toi et que son amour soit dans ton cœur. Donc, comme je l'ai dit, sans l'amour, c'est la guerre. Donc, l'amour, c'est très important pour être un bon chrétien. Donc, comme prévu, j'avais dit que chaque vendredi, j'aimerais parler de comment se comporter. Parce que quand nous disons que nous voulons devenir des vrais chrétiens, nous devons savoir comment se comporter. Parce que souvent, tu pries le Seigneur, tu pries, tu sais que, on dit demander et l'on vous donnera. Tu pries le Seigneur matin, midi, soir, tu pries, mais tu ne vois pas tes choses accomplies. Parce que tu as un comportement. Tu as un comportement que tu n'arrives pas à arrêter. Peut-être par ignorance, tu ne sais pas que c'est ça même qui fait le blocage de tes prières. Donc, comme Dieu même a dit dans sa parole que mon peuple périsse par manque de connaissance. Mon peuple périsse par manque par ignorance, mon peuple périt. Donc, voilà, moi-même, ce sujet que je vais en parler aujourd'hui, moi-même, je ne le savais pas. Mais par mes recherches, je suis tombée sur ce sujet et j'ai vu que c'était vraiment très, très bon. Donc, j'ai dit, attends, je vais parler aussi aux autres. Peut-être ça peut aider quelqu'un. Ça peut vraiment aider quelqu'un. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du quel est l'état de notre bouche. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, quel est l'état de ta bouche? Prête attention à ce sujet parce que c'est très important. Souvent, il y a des comportements que nous ne savons pas qui bloquent notre prière, qui bloquent notre bénédiction. Donc, aujourd'hui, voilà un des comportements que nous allons vraiment tabasser ça. Nous allons essayer vraiment d'arrêter par la grâce de Dieu. Donc, comme c'est écrit dans la Bible, au dernier jour, toi-même, moi-même, je ne savais pas qu'au dernier jour, nous serons tous jugés par nos vaines paroles. Par toutes paroles que nous avons prononcées vraiment sans nous rendre compte qu'on était en train de pécher. Par exemple, peut-être tu as de la visite, peut-être une femme qui est mariée. Voilà, son mari dit, ah ma chérie, aujourd'hui j'aurai de la visite, tout ça. Tu dis, ok, donc toi tu t'apprêtes, tu prépares et les invités arrivent, tout le monde arrive, tu déposes la nourriture sur la table et tout à coup ton mari dit, j'espère que tu n'as pas mis beaucoup de sel, hein, parce que toi là, tu aimes mettre beaucoup de sel dans la nourriture et puis tu ris. Elle se sent blessée, elle se sent humiliée. Parce que tes amis là, peut-être même, elle ne les connaît même pas. Mais même si elle les connaissait, elle se sent vraiment gênée par ta parole que tu as dit. Et toi-même, tu vois, peut-être quelqu'un même qui voit que vraiment ta femme se sent embarrassée, va te dire que, vraiment, mon frère, tu as fait fort, hein. C'était pas bien ce que tu as fait. Tu as dit, laisse là, elle sait que je m'amuse. C'est ma femme, elle me connaît, elle sait que je m'amuse. C'est comme ça, c'est taquine d'ici. C'est quelle manière de se taquiner. Ou bien peut-être ta copine arrive et puis tu dis, ma chérie, vraiment, ton habit là, tu aimes ça, toujours tu portes même habit là. Oh non, non, toi aussi. Faut changer. Non, faut changer ton habit là. La personne se sent versée. La personne se sent triste. Et toi, tu es là. Après, quand toi-même, tu te rends compte parce que quand une personne se sent triste, quand l'âme de quelqu'un est attristée, ça se sent. Tu dis, oh, toi aussi. Tu ne me connais pas. Je suis ta copine, non, je m'amusais. Oh, c'est comme ça amuse toi aussi. C'est pas la première fois que je te taquine comme ça. Non, laisse tomber. Si tu es comme ça, il faut arrêter. Mon frère, si tu es comme ça, arrête. Arrêtez. C'est pas bon. Tu seras jugé pour ça. Au dernier jour, tu seras jugé pour ça. Au dernier jour, je serai jugé pour ça. Les paroles sont très importantes. Parce que on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu dis, avec la langue, tu peux bâtir. Avec la langue, tu peux détruire. Souvent, il y a les gens qui gardent des relations à cause de leur manque de sagesse, à cause de leur manque de comment il faut savoir parler. Ils ne savent pas parler. Il y a les gens qui gardent les relations pour ça. Tu fais fuir même des relations importantes. Peut-être des relations qui vont t'ouvrir des portes, des choses. Tu fais fuir. Tu fais fuir ton entourage. Tu fais fuir tout le monde. À cause de ton agressivité, à cause tu parles mal. Et puis tu te dis, moi là, en tout cas, je parle mal. Je parle mal. C'est comme ça je suis. Mon frère, si tu es comme ça, il faut changer. C'est pas bon. C'est un mauvais caractère. Il faut savoir parler. Demande à Dieu de te donner l'intelligence, la sagesse. Demande à Dieu de mettre les paroles dans ta bouche. Tu sais que à chaque fois que tu es là, il y a l'Esprit Saint de Dieu qui habite en toi. Parce que Dieu a dit que ton corps est le temple de Dieu. Voilà, donc ton corps qui est le temple de Dieu, tout ce qui doit sortir de ton corps doit être quelque chose de bon. Donc tout ce que tu sors, parce que c'est pas ta bouche qu'on voit comme... c'est une personne qui ne te connaît pas, de la manière que tu vas parler, de la manière que tu te présentes, c'est comme ça la personne te voit, la personne te juge par ta manière. Donc il faut savoir parler.
Il faut savoir bâtir. Il faut savoir vraiment, il faut savoir vraiment il faut savoir être une bonne, voilà, une bonne personne. Il faut savoir te comporter. Voilà, tu peux être une bonne personne, mais si tu ne sais pas te comporter, vraiment, c'est pas bien. Donc, comme c'est écrit dans Galates 5, verset 22, les fruits de l'amour. Parce que pour qu'une personne sache que, ah, ton entourage sache que, ah, cette personne vraiment, la personne a changé, ah, la personne a vraiment, non, la personne est un vrai chrétien. C'est par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la dignité, la fidélité. Ce sont les choses voilà, qui dégagent. Ce sont les choses qui dégagent et les autres vont dire que ah, vraiment, la personne a vraiment changé. Donc, si vous manquez de la patience, manquez de l'amour, manquez de la dignité, la paix et tout ça, demandez à Dieu. Tous ces demandes, demande à Dieu de t'aider. Parce que ce n'est pas facile de changer de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Qui suis-je pour moi-même me transformer? Je ne peux pas me changer de moi-même. C'est la grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Donc demandez et vous verrez la puissance de Dieu. Demandez au Seigneur de vous mettre les paroles dans la bouche. Demandez au Seigneur de vous donner la sagesse. En fait qu'avant de parler, vous puissiez vraiment réfléchir. Vous puissiez vraiment peser les mots. Vous puissiez vraiment, voilà, c'est ça. Vous puissiez vraiment peser les mots avant de les faire sortir. Il y a un proverbe même africain qui dit que avant de parler, il faut beaucoup tourner ta langue d'abord, avant de parler. Donc voilà, tournez votre langue avant de parler. Demandez la sagesse. Demandez les fruits de l'amour, les fruits du Saint-Esprit. Demandez ça à Dieu et Dieu vous donnera. En fait que vraiment vous pouvez avoir la paix autour de vous. Vous pouvez avoir vraiment... Vous pouviez vraiment impacter les autres qui vous regardent. Voilà, donc c'était le conseil du jour. Quel est le temps de notre bouche? Sachons parler, car la parole crée et la parole détruit. Que la paix du Seigneur soit avec vous.